Salut les slivettes, salut les slivers. Je vais essayer de ne pas faire de montage parce que mon logiciel de montage est en panne. Je reviens après pas mal de temps d'absence, je crois. Je fais plus du tout de vidéos à la concon, voilà, que je regarde plus d'ailleurs. Bref, je reviens parce que je suis à une nouvelle étape post-sleeve. Donc ça fait 3 ans et 4 mois que je suis opérée. J'ai perdu, donc là j'en suis à 56 kilos de perdu, parce que j'ai continué à perdre ces derniers temps. C'est une perte de poids qui n'a rien à voir du tout avec la sleeve, puisque j'avais stabilisé, mais qui est due à mes opérations, enfin les complications suite à une opération que j'ai eue après. Ça vous le voyez, je vous en parle dans une autre vidéo, celle qui est juste avant je crois. Enfin bref, tu t'étales comme d'hab. Aujourd'hui, donc la prochaine étape post-sleeve, c'est la chirurgie réparatrice. Donc c'est pas de la chirurgie esthétique, alors bien que c'est de l'esthétique quand même. Là c'est de la chirurgie réparatrice. Je suis allée voir donc un chirurgien esthétique pour refaire ma poitrine et puis mon ventre. Donc j'ai choisi de faire la poitrine d'abord parce que c'est ce qui aujourd'hui me gêne le plus. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore opérés ou celles qui viennent de se faire opérer et qui ne savent pas trop comment ça va se passer, qui avaient déjà une forte poitrine avant, ben, vous allez vous retrouver avec des gants de toilette. Donc pour ceux qui n'ont pas vu non plus mes vidéos précédentes, en gros la poitrine après l'opération, bah, c'est comme tout, on perd aussi à cet endroit-là. Et comme il n'y a pas de muscle qui retient quoi que ce soit, bah, du coup la peau elle pend. Donc j'ai une ptose mammaire, on appelle ça comme ça, une ptose mammaire de 29 cm. C'est-à-dire que entre, je crois que c'est ici, le milieu, le sternum je crois, et le bas de ma poitrine, il y a 29 cm. Voilà. Et c'est quand même pas mal. Donc du coup, donc je fais remonter tout ça. Alors, pour ceux qui se posent la question sur la prise en charge, donc si on enlève 300 grammes ou plus par sein, c'est pris en charge par la sécurité sociale sans besoin d'accord préalable. C'est le chirurgien en fait qui au moment où il va retirer les 300 grammes ou plus, envoie à un laboratoire et le laboratoire confirme le poids. Donc moi c'est mon cas, puisque j'ai encore pas mal de poitrine, beaucoup de peau et un petit peu de graisse, donc il va m'enlever 300 grammes, ce qui fait que je vais me retrouver, aujourd'hui j'ai un bonnet D, en roulant le tout à l'intérieur, je vais me retrouver avec un bonnet entre B et C, donc j'espère que ce sera un bonnet C, parce que bonnet B je crois que j'ai jamais fait, enfin si j'ai dû faire pendant 6 mois quand ça a commencé à pousser, mais j'ai toujours fait un minimum un bonnet C, donc on verra bien. Donc je disais donc voilà ça, si on enlève donc plus de 300 grammes c'est pris en charge par la sécu, si on enlève moins de 300 grammes ou si c'est une reconstruction avec des prothèses, c'est pas pris en charge par la sécu. Donc ça dépend des frais d'honoraires du chirurgien, de la clinique, etc. Donc là la clinique est prise en charge, une partie de l'opération, mais une très petite partie de l'opération est prise en charge par la sécu, et mon chirurgien prend 2000 € de dépassement d'honoraires, pas par sein, pour les deux, donc 1000 balles par sein. Et il prend aussi 2000 € pour le ventre, donc sachant qu'il ne fait pas les deux opérations en même temps, parce que pour des raisons de risque infectieux, il préfère faire en 2 fois. Certainement aussi parce que comme ça fait 2 fois 2000, bref, donc il préfère faire en 2 fois, mais je comprends pour le risque infectieux, puisque au niveau de l'abdomen il y a quand même des risques, voilà, et ça peut se propager, enfin en gros si tu as une infection quelque part et que tu es opéré à un autre endroit en même temps, ça risque de contaminer, enfin je sais pas, mais bon, de compliquer les deux côtés. Donc du coup voilà, il me fait ça. Alors comment j'essaierai de vous mettre, ah non j'ai dit que je faisais pas de montage, donc je vous explique ce qu'il va me faire. Donc en gros quand tu as la poitrine qui tombe comme ça, bah, donc il va me découper, alors il va me découper ici, comme ça, tout droit, il me découpe le tour du mamelon,
et en travers dessous. Ce qui fait que dessous, il va enlever du gras et il va resserrer les chairs. Il prend le mamelon, il le remonte et il resserre dessous. Voilà, donc en gros la cicatrice que je vais avoir, ça sera un trait dessous et un V. Voilà. Les risques, alors les risques, ce qu'il m'a expliqué, c'est que donc là, il va juste découper le tour du mamelon et le remonter. Le risque, c'est que les chairs ne prennent pas autour, et donc dans ce cas-là, il est obligé de le décoller complètement et de faire une greffe. Et là, je crois qu'il y a encore moins de chances que ça prenne, ou quelque chose comme ça. Donc après ces reconstructions, enfin, ça peut être compliqué. On croise les doigts, on verra bien. Je suis spécialiste des complications, donc j'espère pas. Voilà. Au niveau des douleurs, 0 douleur. Au niveau de l'hospitalisation, c'est 2 jours. Je crois qu'il m'a dit que j'aurais un drain pour évacuer, pour évacuer donc le sang les 2 premiers jours, enfin le temps que je serai hospitalisée. Et après, donc c'est bandage et puis un soutien-gorge de sport donc, que je suis allée commander à la pharmacie qui s'agrafe devant. Voilà, un truc de contention pour maintenir tout ça bien en place et que ça bouge pas trop. Pour le sport, c'est 2 mois d'arrêt. Pour l'arrêt de travail, pour les gens qui travaillent à un bureau classique, c'est 1 semaine. Pour ceux qui forcent un peu, c'est 2 semaines. Quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Pour le ventre, donc on verra, il faut attendre 6 mois après la première opération. Non, pour le ventre, il ne faut pas attendre 6 mois après la première opération, c'est pas ça. C'est que pour le ventre, donc il faut que le... Donc là, je ne sais pas si j'ai l'accord de la Sécu ou pas. Il faut que le ventre descende sur le pubis. Et donc là, c'est soumis à accord préalable de la Sécu, c'est-à-dire qu'on passe devant le médecin conseil de la Sécu, qui vérifie qu'on est éligible ou pas. Si on est éligible, c'est pris en charge par la Sécu. Et donc à partir du moment où le médecin conseil a dit que c'était pris en charge, on a 6 mois pour faire l'opération. Voilà, donc comme j'ai pas encore vu le médecin conseil de la Sécu, j'ai encore un petit peu de temps pour faire le bidon. Donc on verra comment se passe l'anesthésie, puisque j'ai un peu les pétoches de l'anesthésie suite à ce qui s'est passé avant. Il y a 3 heures d'opération. Il a prévu 3 heures. Donc c'est une grosse anesthésie, une anesthésie moyenne quand même. Donc j'ai un peu la ch'touille. Donc je rentre lundi 25 février à 10 h à la clinique. Le médecin vient me faire des petits dessins sur les michtos et il m'opère je crois vers 15 h, donc je serai réveillée en fin d'après-midi et donc je reste mardi toute la journée, j'espère sortir mercredi matin du coup. Donc je vous raconterai après, je vous referai une vidéo après pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça se passe, les soins, pour vous montrer l'étendue des dégâts. Je vous ferai peut-être un avant-après, pour le moment je ne vous montre pas mes miches, je vous les montrerai une fois que je les aurai plus. Voilà. C'est tout pour le moment. Pour ce qui se passe aujourd'hui dans Raconte ta life, je vous referai une vidéo peut-être après, j'en sais rien. Enfin, il se passe plein de choses aujourd'hui et c'est pour ça que je suis pas trop sur YouTube. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus en plus, salut!